Quand on va faire ses courses dans n'importe quel magasin de la grande distribution, on ne se pose pas la question de savoir comment les produits arrivent en rayon. Pourtant, ça demande une chaîne logistique impressionnante pour approvisionner aussi rapidement les points de vente. Et c'est justement ce qu'on va découvrir aujourd'hui, puisque je vous emmène au cœur d'une des plus grandes plateformes logistiques de la grande distribution. Un site de 57 000 m² tournant 24 h sur 24 et distribuant à lui seul 39 points de vente. Tout ça demande un niveau d'organisation impressionnant. Et justement, l'organisation de tout ça, c'est le rôle de Yann qui va tout nous expliquer. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est pile dans le thème, Horizon Commerce. Le site pour découvrir les métiers du commerce et de la grande distribution. Un secteur qui recrute plus de 75 000 personnes chaque année, dont la plupart en CDI, on parle de 90%. Le secteur recrute à tout niveau d'études et de qualification et dans plus de 100 métiers différents. Donc si vous cherchez un emploi, il y aura forcément quelque chose qui vous correspond. Que ce soit en job étudiant ou pour y faire carrière, puisque le secteur offre énormément de perspectives d'évolution, de promotion et de formation en interne. Par exemple, petite stat, 72% des cadres sont issus de la promotion interne. Et pratiquement la moitié d'entre eux ont commencé comme employés. Bref, si ce secteur vous intéresse ou par simple curiosité, je vous conseille d'aller faire un tour sur horizon-commerce.fr. Vous en apprendrez plus sur les métiers, les formations et les offres d'emploi. Tous les liens sont en description. On va faire tout le cheminement. Ah mais ça me va très bien. C'est vrai? C'est parfait. Et ça commence ici avec l'arrivée des camions de marchandises. Là en fait les chauffeurs vont arriver, ils vont se présenter, vont se mettre en parking d'attente en attendant qu'en fait on leur positionne un rendez-vous. Toi ce que tu reçois ici, tous les camions qui arrivent, c'est quoi? C'est par marque, on va dire alimentaire qui livrent ses propres produits? C'est des fournisseurs, ouais, c'est ce qu'on va appeler des fournisseurs. En effet, on peut appeler ça des marques, oui, mais c'est des industriels en fait. Voilà, qui nous c'est des industriels qui chacun envoie leur propre camion jusqu'ici. C'est ça. Il est 7h38, il y a déjà beaucoup de camions. Il y a combien de camions qui passent par un entrepôt comme ça par jour? En réception, on va avoir entre 100 à 130 camions. Et en départ, on va être sur à peu près l'équivalent aussi. Donc on est sur une capacité du site à 200-250 camions au jour. Ça fait quand même pas mal. Oui, ça fait beaucoup, ouais. Ah oui, d'accord. Effectivement, on voit la... Parce que là, on a une perspective en fait du site, donc... C'est-à-dire qu'on voit déjà la taille de l'entrepôt, du site entier. Et en fait, sur toute la façade, il y a des quais de chargement ou déchargement. Alors, toute la façade, on a effectivement 63 portes de quai de ce côté-là. Et on a une vingtaine de portes de quai aussi sur le côté pignon, là. Ok. Et on a encore une zone de déchargement qu'on ira voir aussi tout à l'heure, derrière. Ouais, il y a 90 portes de quai en tout. Parce que le site fait 57 000 m². C'est ça, 57 000 m², ouais, tout à fait. C'est immense. Est-ce que c'est parce que alors en mètres carrés, c'est vrai que c'est difficile de se représenter. Mais est-ce que 500 mètres de long. Voilà, 500 mètres de long. 500 mètres de un long. demi-kilomètre. Ouais, ok. Ça Commence à être pas mal. Ah, nous voilà à l'intérieur de cet immense site. C'est ça. Donc là, on voit la continuité. Je sais même pas si c'est pas le chauffeur qu'on a vu tout à l'heure rentrer sur le site, qui est en train de décharger ses marchandises. Ok, donc là, première étape, effectivement, on décharge les camions. Voilà. Et donc après, il va y avoir une étape de contrôle par rapport à des réceptionnaires. Donc ils vont contrôler en fait la conformité de la marchandise par rapport à la commande que l'on a passée. Vérifier que ce soit bien ce qu'on attend. Tout à fait. Simplement. Et après, en fait, il va y avoir une étape sur cette partie-là. Donc là, on est sur un chantier, on va dire, d'éclatement. La marchandise qui arrive le matin et qui repart le soir. Ça se vide en fait dans toutes les 24 heures. Oui, c'est que le temps des marchandises en fait ici est très court finalement. Très court. Parce que c'est un entrepôt de logistique. Toutes les marchandises arrivent. Les palettes sont éclatées pour prendre certains colis, pour répartir les colis, puis après ça repart dans la foulée sur tous les magasins. Directement sur les points de vente. C'est-à-dire qu'en fait, les produits qui sont reçus ici aujourd'hui sont demain matin dans les points de vente. Ouais, demain matin, on peut les acheter au supermarché. Disponibles en effet dans le supermarché. Et oui, puis de toute façon, tu peux pas stocker tout parce que tu reçois combien de palettes par jour ici? Alors ici, sur le flux éclatement, on va recevoir entre 400 et 500 palettes. Oui, donc si tu les envoies pas, c'est rapidement plein, même si c'est immense. C'est aussi le jeu de la synchronisation des flux, c'est qu'il ne faut pas que la dalle sature. Et oui. Donc il ne faut pas avoir de retard de préparation. Là aujourd'hui, on va préparer 32 000 colis sur cette dalle-là. Ok. Donc 32 000 colis, on s'aperçoit que si vite on se décale dans le temps et que dans les 24 heures, ces 32 000 colis ne sont pas préparés, bah, ça va vite poser un problème puisque la journée suivante, il y a d'autres camions qui vont arriver.
Et donc le flux ne s'arrête jamais. Oui, bien sûr. Impressionnant. Et donc là, en fait, on va avoir différents chantiers d'éclatement en fonction en fait, des familles de produits qu'on va préparer. Parce que pour simplifier aussi le métier dans les points de vente, je prends l'exemple d'ici, des palettes de conserve, des palettes de cave. Là, on va certainement éclater effectivement du vin et du liquide. Et là-bas, on va préparer plutôt du consommable, du DPH. Des produits d'hygiène et de droguerie. Ok, comme ça, quand les différents supermarchés reçoivent les palettes, eh bien, en fait, c'est thématisé, quoi. C'est ça. C'est plus simple pour eux. Ça fait qu'en fait, elles vont directement en fait, dans les secteurs d'activité, dans les rayons concernés. Ça simplifie aussi en fait, l'entrée des marchandises dans le point de vente et ça simplifie aussi le travail des collaborateurs pour en fait, faire de la mise en rayon. Et on compose en fait, les commandes pour chaque point de vente. Là, on voit en fait une palette correspond en fait à un point de vente. C'est la logique, on va dire, des ateliers d'éclatement. C'est qu'en fait ici, on va recevoir des commandes globales et en fait, on va ventiler ces produits-là en effet correspondant en fait aux commandes du point de vente. D'accord. Et demain matin, le point de vente va recevoir en effet tous ces produits-là. Et on peut le voir effectivement. Il y a d'ailleurs le nom des différentes destinations. C'est ça. Tout le long. Un site comme ça dessert combien de points de vente? Ici, 39 points de vente. Ok. Donc après, c'est des bases logistiques qui sont positionnées à des endroits géographiquement intéressants. Ici, le site sur l'Île-de-France correspond à une grosse partie du flux marchandises pour la consommation du bassin parisien et l'Île-de-France et l'Est. Okay. Et nous, on a deux autres bases logistiques, donc l'Ouest et le Sud de la France, pour en fait que l'ensemble de ces bases logistiques approvisionnent les 100 points de vente, on va dire, qu'on distribue en produits secs et produits ambiants. Et effectivement, il y a de tout. On peut avoir du sucre, de la farine, du vin, il y a de tout, quoi. Mais ici, c'est que du sec, c'est-à-dire que tout ce qui est produits frais ou congélation sont traités sur des bases en effet de température dirigée. C'est un peu la même chose, mais dans un frigo géant. Ouais, tout à fait. Finalement. Qui sont moins grandes. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de réfrigérer autant de volume. Oui, en termes de hauteur de plafond, voilà, ce serait dommage de refroidir l'air au-dessus, ça sert à rien. Donc en fait, là, on a une autre partie de la gestion de nos flux marchandises. On va gérer tout ce qui est gros volume. On va décharger en fait les camions en latéral. Gain de temps, c'est pareil, gain de temps dans les opérations de déchargement. Ils ne sortent pas par l'arrière du camion, mais finalement par le côté. C'est plus simple parfois, effectivement. Et donc en fait, on a un gros chariot en fait, qui déplace les palettes 4x4. Okay. Donc c'est beaucoup plus rapide. On met 15 minutes à décharger un camion, alors que là-bas, on va en mettre 35. Donc en fait, pour résumer, mais le matin, ici, on réceptionne, on approvisionne. Et après, tout est donc géré pour savoir où vont les différentes choses sur quel point de vente. Et l'après-midi, ça part, c'est les sorties, quoi. Voilà, en sachant que ici, par exemple, les flux de réception, si on prend cette zone-là, on va réceptionner de 4h à midi et à partir de 11h30, on va commencer déjà en fait, à mettre de la marchandise en départ. Donc le temps est très court entre les deux étapes, puisque quand on va commencer à préparer de la marchandise, il y a des points de vente qu'on va livrer à partir de 14h sur des commandes qu'on a eues ce matin à 10h. Quand on parle de temps très court, on est sur des temps très courts. Très très court. C'est 39 points de vente qui sont distribués ici, donc ça veut dire que finalement, ça ressemble à 39 supermarchés ensemble, quoi. C'est ça. Un petit peu. C'est ça. Tu vois, en termes de taille. C'est ça, c'est un peu l'ensemble. Ouais. Pour répondre au mieux aux différents besoins en marchandises des supermarchés, l'entrepôt est séparé en deux grandes parties. L'éclatement, ce qu'on vient de voir, où les palettes de produits différents sont immédiatement séparées pour être mélangées et envoyées, ça, c'est pour les marchandises spécifiques, qui sont directement commandées par les supermarchés. Et pour le reste, les produits classiques, c'est dans la suite de l'entrepôt. Là, les produits vont être stockés et expédiés en fonction des besoins connus des magasins. Ce qu'on a vu à l'autre bout là-bas, l'éclatement, ces produits qui sont traités en éclatement ne sont pas les mêmes que ceux qui sont traités ici. Les autres, ils étaient reconditionnés là-bas directement comme on l'a vu. Tout à fait. Très bien. Là-bas, ils arrivent, en fait, c'est vraiment des flux et des produits spécifiques. Il n'y a pas du tout de stockage. Et là, c'est ton stockage. Et là, par contre, c'est des produits qu'on commande et qu'on stocke. Et qui, après, ce stock est disponible pour approvisionner nos points de vente. Là, ce sont les préparateurs
préparateur qui rentre en scène pour aller chercher à travers tout l'entrepôt les marchandises pour chaque magasin. Chaque préparateur va avoir sa mission et donc va parcourir, on va dire, tout le chemin de préparation pour prélever l'ensemble des produits qui vont faire partie de la commande en fait du point de vente. Oui, c'est ça, chaque préparateur fait sa palette en fait. Fait une ou deux palettes, ouais, Okay. tout à fait. Sans savoir quel destinataire il prépare. Oui. En fait, il prépare une commande. Voilà, il va déterminer, il va aller d'emplacement en emplacement par rapport aux produits qui sont à prélever et il va construire sa palette. Voilà. On peut en faire des gâteaux ici. Hein. Il y a de la farine et du sucre. Ouais. Il y a de quoi. D'ailleurs, ici, il faut faire aussi attention aux transpalettes, aux différentes choses parce qu'ils sont prioritaires, je crois, dans les entrepôts. Si c'est pour ça qu'on a un couloir de circulation. On a un couloir pour faire très attention. Pour protéger les piétons, en effet. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de circulation. Parce qu'il y a beaucoup de circulation, beaucoup de chariots, surtout sur cette. Pardon. D'ailleurs, on gêne. Voilà, d'ailleurs, on gêne, donc voilà, donc on préfère effectivement se déplacer et laisser la priorité aux marchandises. Mais oui, il faut faire cohabiter, on va dire, en fait, les piétons, le matériel et les flux marchandises. Donc ça fait partie aussi des axes de réglage en fait qu'il faut avoir, et surtout les conditions de sécurité pour les collaborateurs. Et d'ailleurs, tous les chariots qu'on peut voir, ils ont tout un jeu de lumière autour d'eux, que ce soit un arc de cercle rouge devant eux, il y a des petites lumières bleues derrière, etc. Des feux lumineux. Ouais. Les feux lumineux, c'est évidemment pour savoir un peu leurs zones à eux. Ça, en fait, c'est un périmètre de sécurité. On matérialise en fait cette zone de sécurité et comme quoi le chariot est en mouvement. C'est important, on voit hein, la combinaison, effectivement les chariots, les piétons qui circulent. Oui. Il faut que tout ça se fasse en sécurité. Hein. Et là, on voit bien en fait le découpage, hein, les conserves avec les conserves, la logique d'implantation par rapport à la nature des produits. En fait, le préparateur, il ne doit pas se poser la question. C'est le boulot des gestionnaires de stock. On parlait d'organisation, de rigueur, d'anticipation, mais un gestionnaire de stock, c'est primordial. Parce que c'est lui qui va, enfin c'est le service, la gestion de stock, qui va calibrer effectivement et le fait que les produits soient bien implantés au bon endroit, et donc que les palettes soient bien montées. C'est impressionnant aussi vu d'ici parce qu'il y a carrément du stockage au-dessus des travées. Quoi. Ouais. Et oui, le stockage est vraiment en fait partout, au-dessus des ponts et des portes. Beaucoup de choses pour s'y retrouver et pour trouver les références. Pareil, ils l'ont de toute façon. Eux, ils ont après l'info de où sont Si on travaille, il y a certains ateliers où on travaille avec de la vocale. Ils reçoivent toutes leurs consignes en fait, de prélèvement. Et d'emplacement auquel ils doivent se rendre en fait au casque. Et ils confirment au micro. Ça leur permet en fait d'avoir les mains libres, de gagner du temps et une ergonomie aussi de travail, de ne pas avoir à poser le pistolet. Et sinon c'est au pistolet directement. Sinon c'est au pistolet, il y a plusieurs systèmes. Il y a aussi en fait de la bague scan où en fait là pour le coup ça ne les empêche pas non plus de prélever. Parce qu'en fait, ils scannent avec un scanner qui est sur le poignet. Ah ouais. Comme ça, ils n'ont pas à poser le pistolet. La contrainte du pistolet, c'est qu'en fait, je le pose, je le prends. Et on va avoir des caristes aussi au fur et à mesure de la préparation, dont le rôle, ça va être de réapprovisionner les pickings. Et oui, forcément. Oui. Le préparateur, il ne faut pas qu'il soit en rupture non plus. Non plus. Parce qu'il a besoin de préparer sa commande et de ne pas perdre de temps. Et donc, il faut que quand il arrive au picking, le produit soit forcément descendu. Pour pas qu'il perde de temps, qu'il soit pas obligé de repasser en fait dans son chemin de préparation. Et forcément, hein, si on vide les stocks d'un côté, il faut les remplir. Hein, il faut les remplir. Quand le mât est complètement déplié, quand on voit la palette qu'on a là-haut par exemple, la hauteur de la palette est assez importante. Quand elle est en bout de mât, ça bouge. Hein. C'est un métier particulier être cariste. Hein. Pour devenir cariste et donc pouvoir déplacer les chariots, ils ont des permis spéciaux. Voilà, il y a une formation, quelque chose, comment ça se passe c'est ça, ils ont des permis, ce qu'on appelle des casses. En fait, et ils ont des casses particuliers en fonction des types de chariots. Le chariot qu'on a vu à l'extérieur, le 4 pales, là par exemple, c'est un permis aussi spécifique. Chaque chariot, les autoportées et les faines, effectivement, ont des casses particuliers. Et en fait, ils renouvellent aussi leur licence pour être sûr qu'ils sont toujours en capacité, on va dire, de les utiliser. Et ça, on peut être formé en interne ou justement il faut déjà avoir son CACES avant d'arriver Non, bien souvent les prestataires organisent aussi en fait des formations. Des fois, les gens ne sont pas forcément équipés de licence et donc ils organisent des formations. Alors, en fait, on a une cellule sécurisée au fond là-bas. En fait, ce sont les produits dangereux. Les produits dangereux, les produits alcooliques, en fait, qui doivent être stockés dans une cellule sécurisée au niveau incendie,
différemment en fait, du reste du bâtiment. Et oui, c'est ça aussi, parce que les produits sont différents, ils ne se stockent pas forcément de la même façon. Ça aussi, c'est à prendre en compte. On a une obligation de stocker tous les produits inflammables en fait, dans cette zone. Tout ce qui est alcool, huile, les huiles végétales de cuisine, tout est stocké ici. Et il y a beaucoup d'alcool. Et on sent. Mais ça se sent, ça se sent. Oui, ça se sent. On sent tout de suite quand on rentre dans cette cellule-là, effectivement, ça sent l'alcool. Oui, ça sent le pastis, j'ai même envie de dire. Ouais, c'est ça. Il y a combien de références produits différents dans un entrepôt comme ça? Est-ce que tu le sais ou pas? Oui. Tu le sais, d'accord, ok. Sur la partie brasserie, on est sur à peu près 650 références. Ok. Sur la partie sec, où on a la droguerie, la sucrée, on est sur 4500 références. 4500, et la partie éclatement qu'on a vu ce matin, pour le coup, on est sur une dalle, on est pas loin de 10 000 références. Ok, donc en tout, il y a plus de 15 000 références différentes. C'est ça, qui sont travaillées sur le site. Toutes ces références, il faut ensuite l'imaginer en nombre d'articles de quantité. Voilà, donc ça fait énormément. On est à 26 000, je pense qu'on doit être à 26 000 palettes là sur le site aujourd'hui. Donc oui, ça fait un nombre de colis assez impressionnant. Parce que sur une palette, il y a combien de colis? On est en moyenne entre 50, 57, 65 colis, ça dépend des familles d'articles. Ouais, donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de colis. Sur une préparation classique comme aujourd'hui, on va préparer globalement 80 à 90 000 colis. Ah ouais, sur la journée. Ah oui. Et pourtant, je trouve que alors ça fait partie de l'organisation, mais je trouve justement que c'est hyper à la fois calme, fluide, tout a l'air de hyper bien se dérouler, alors que l'entrepôt va être rempli, vidé, etc. Et donc c'est la clé, c'est l'anticipation, les réglages, la synchronisation des flux, pour qu'en effet on n'ait pas une conjonction, on va dire, et des fois des goulets d'étranglement entre les flux d'entrée, les flux de sortie. Enfin, tout ça, ça demande effectivement de l'anticipation et de la régulation. On va dire. Les flux logistiques comme ça évolue au fil de l'année et des saisons, je suppose, parce que typiquement l'été il fait chaud, on a plus besoin d'eau, de soda, on le voit de là choses comme sur ça. des palettes d'eau, en effet, c'est pas forcément ce qu'on vend en plus en ce moment. Oui, là on est en octobre-novembre. Voilà. Alors que, en effet, au printemps ou dès qu'il va y avoir des pics de chaleur, c'est en effet d'une consommation qui va croître et donc les flux vont se démultiplier. Et c'est ça aussi, c'est qu'en fait les flux sont pas stables selon les moments, c'est-à-dire qu'il y a un moment, là typiquement en ce moment ça doit être peut-être la soupe, parce qu'on arrive dans l'automne, voilà, donc ça va augmenter. Il y a des campagnes d'ailleurs de promotion en effet sur les soupes, même s'il ne fait pas froid, parce qu'on est plutôt sur un climat doux en ce moment. Ça va. Mais c'est vrai que ça c'est à prendre en compte, c'est qu'en plus tes flux changent constamment. Tout à fait. C'est pas, tiens, je sais que tout le temps, je vais recevoir tant de packs d'eau toute l'année, voilà. Non, en fait, parce que chaque produit a un flux en plus. En fait, ce qu'il faut, c'est être en veille en permanence. En fait, il faut être en veille en permanence sur nos opérations commerciales, parce que c'est quand même aussi tiré par effectivement des opérations commerciales et du marketing derrière. Mais en effet, sur ces événements climatiques aussi qui peuvent des fois jouer. Et donc, on s'adapte en fait le plus rapidement possible. Et c'est une grosse anticipation. Et à quelle période de l'année c'est le plus plein ici? Et sur ce site-là, on va être sur une activité mai-juin, on va dire, puisque la brasserie est une activité qui représente 40% de notre volume. Ah d'accord, tout ce qui est liquide, eau, vin, bière, soda, etc. Le vin, pas forcément, parce que le vin, c'est pas forcément quelque chose qu'on boit au printemps, voilà, de façon massive. Mais par contre, bière, eau, oui, les softs, ça croît beaucoup. Avec un volume aussi grand de marchandises, de flux, d'arrivées, de destinations, de tout ça, il y a un moment, c'est obligé, il y a des trucs qui se perdent, qui foirent, qui vont pas au bon endroit. C'est pas possible, non, d'avoir un truc 100%... Ça peut arriver, bien sûr, dans les étapes, quand on expédie 150 camions et qu'on traite 800 à quasiment 1200, 1300 palettes en réception par exemple. Oui, c'est ça, il y a bien une petite canette de soda qui n'y arrive pas, quoi, c'est pas possible. Il peut y avoir en fait des erreurs. Après, dans nos métiers, on le voit, les industriels, ils travaillent avec des codes barres, nous on travaille avec des fiches palettes aussi. Il faut savoir que ça,
c'est la carte, en fait, carte d'identité, on va dire, de la palette une fois qu'elle rentre. Ok. Et en fait, elle est enregistrée par rapport à ça dans une adresse, à une réception, et en fait, ça va la suivre, on va dire, jusqu'à son départ. D'accord. Oui. Et en fait, évidemment... toutes les étapes dans un entrepôt logistique comme celui-ci, en fait, elles sont informatisées. Ok. Donc, je réceptionne la palette, je l'enregistre, je vais la stocker à un endroit, je l'enregistre. Le mouvement inverse va effectivement faire exactement la même chose. Donc on sait à chaque fois où est chaque palette. Et il est facile de la retrouver tout à fait. au moindre souci. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Ça va osciller entre 180 à 230 personnes. Mais déjà, c'est en même temps sur le site? Non, sur un site de 24 heures. Ok, d'accord, sur un site de 24 heures. Sur un site de 24 heures. L'amplitude, ça va démarrer à 4 heures, mais en fait, les expéditions, donc les réceptions vont commencer à 4 heures, mais les expéditions vont terminer à 4 heures. Oui, en fait, le site, il est 24/24. Tout à fait. Du lundi matin au samedi matin. Il y a aussi la problématique comme c'est des choses différentes, c'est-à-dire que tu as un poids différent aussi selon le produit. Oui. En plus de ça. Fragilité, poids différent, etc., en effet. Ouais, tout à fait. C'est ce qu'il faut prendre en considération aussi, et surtout sur les contraintes de stockage en hauteur. Ouais. En hauteur. Oui. Et aussi pour charger les camions. Il y a toute une logique en effet de répartition de poids et de hauteur de palette aussi, pour qu'il y ait une stabilité et une répartition du poids effectivement dans les remorques. En fait, chaque étape, il faut réfléchir, tu vois, il faut poser toutes les problématiques à chaque étape du truc qui s'ajoutent les unes avec les autres. C'est ça. C'est une folie. C'est une imbrication effectivement de plein de petites informations, de critères qu'il faut en fait faire cohabiter ensemble pour qu'en fait la musique et la mécanique, on va dire, fonctionnent bien tout au long du flux marchandises. Complètement. Quand on va faire ses courses au supermarché, effectivement, on n'imagine pas que... pour pouvoir l'arrière-boutique, voilà, qu'on puisse aller faire ses courses et qu'il y ait les produits qu'on souhaite acheter, en fait il y a tout ça derrière. C'est ça. Et il y a autant de logistique. C'est des métiers un peu de l'ombre finalement de tout ce secteur-là, du commerce et de la grande distribution, mais en fait c'est vital, vraiment. Sans ça ne fonctionne pas. C'est essentiel. Voilà. C'est essentiel, effectivement. C'est bien souvent des métiers de l'ombre. On ne se rend pas compte quand on n'est pas effectivement acteur, on va dire, de cette chaîne effectivement de flux marchandises. Bien sûr. C'est essentiellement des personnes. C'est ça, surtout. C'est que les produits ne tombent pas du ciel. Voilà, derrière, il y a énormément de gens. Non, c'est sûr. Parce que c'est eux qui font aussi, on va dire, toute cette mécanique, cette supply. C'est les collaborateurs qui viennent travailler tous les jours. Une complexité aussi dans nos métiers, de trouver, on va dire, les gens qui veulent travailler très tôt le matin, à 4 heures. Ou avec des amplitudes horaires, effectivement, ou le soir, ou même travailler effectivement sur des bases de frais ou travailler le samedi. Ouais, bon, voilà, c'est des contraintes. Ils vont en chercher les produits un peu partout pour constituer les palettes. Et une fois qu'elle est constituée, elle est filmée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, en fait, elles sont déposées. Ici, par exemple, on a un endroit de stand-by, en fait, de pose, on va dire des palettes. Et on a des postes où en fait on a des opérateurs qui prennent ces palettes et qui les filment. Donc c'est une multitude de métiers, on va dire. On a des caristes, on a des préparateurs, on a des filmeurs et on a des rouleurs. Des rouleurs dont le rôle, et ils ont des chariots double fourche, comme là on voit, où en fait ils roulent en fait les palettes par deux pour les envoyer sur les travées après d'expédition. Et en fait toutes les palettes elles vont commencer en fait à arriver et à s'accumuler, on va dire, sur les travées de chargement. Pour après en fait expédier toute la nuit. Donc là finalement c'est la dernière étape. Une fois que le camion arrive, c'est chargé, ça part et c'est terminé. C'est ça. Et après c'est le travail de cet entrepôt-là en tout cas est terminé. Voilà. Oui, avec la responsabilité quand même de la livraison jusqu'au point de vente. Voilà. Il faut que ça arrive à bon port et à la bonne heure. Parce que c'est pas le tout de partir. Effectivement du point A, on va dire, du point de départ, mais c'est arriver effectivement à l'heure aussi au point de vente. Oui, tout à fait. Disait, la disponibilité du produit, c'est face au client qu'on l'attend, c'est pas forcément au départ du quai ici en fait. Exactement. Je te sens passionné aussi par ton métier et par tout cet univers de la logistique et tout ça, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais on en parle aussi hors caméra, on en parle un peu tout le temps aujourd'hui, et je sens que tu es intarissable. Tu as une passion pour ça, toi? Oui, je vais te dire que j'adore mon métier. Ok. En fait, j'adore mon métier, l'interaction comme on en a parlé tout à l'heure, les rouages en effet avec tous les différents acteurs.
parce que là on a vu que les acteurs opérationnels, mais pour cadrer en effet tous ces flux, c'est une interaction avec nos collègues de l'approvisionnement, c'est une interaction avec nos collègues du juridique pour cadrer des points avec les contrats, les prestataires, le transport. Ouais. C'est une interaction avec beaucoup d'acteurs en fait. Et oui, c'est passionnant parce qu'en plus c'est réel, on n'est pas dans un monde virtuel. Oui, là tu le vois vraiment partir à la fin, quoi. Voilà. Ouais. Donc en même temps c'est de la conception, de l'anticipation. Et en même temps, on voit la réalisation des choses. Et bon, moi, ouais, j'adore ça. Ouais. Merci énormément à toi de m'avoir fait découvrir tout ça aujourd'hui. C'est avec plaisir. C'était impressionnant de comprendre un peu les rouages de tout ça, de comprendre quand on va acheter au supermarché tout ce qu'il y a derrière en amont. C'était extrêmement intéressant. J'espère aussi que c'était très clair pour vous et que vous avez pu comprendre tout ça. Merci encore une fois à Horizon Commerce d'être le sponsor de cette vidéo. D'ailleurs, il y a évidemment plein d'autres métiers autour du commerce et de la grande distribution. On en a fait une vidéo à l'intérieur d'un supermarché pour voir comment ça fonctionne. Je vous mets une fiche juste là, voilà. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche, 10 h pour une prochaine vidéo. Salut!